Moraï, je voudrais juste partager avec vous une petite réflexion sur une prière qu'on fait normalement pendant Seret Yemei Teshuvah, que pendant les 10 jours de pénitence. Une prière qui est d'ailleurs très prisée, très aimée, très affectionnée, et que cette année, à cause de la situation, on l'a fait toute l'année. Dans les livres, c'est marqué que ça peut se faire aussi pour les ta'aniot, les jours de jeûne. Quand on regarde les choses de près, c'est relativement récent. Dans les livres avant le XVIIIe siècle, il n'y avait pas de référence à faire cette prière les jours de jeûne. C'était seulement à Seret Yemei Teshuvah pendant les 10 jours de pénitence. De quelle prière il s'agit? Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi. Et cette évocation qui est... c'est quoi sa source? C'est marqué où, cette Avinu Malkeinu? Alors c'est une Gemara dans le traité Ta'anit. On nous dit qu'il y avait une période de famine, période où il n'y avait pas de pluie qui tombait. Alors vous savez, quand le traité Ta'anit, qui veut dire les jeûnes, ne parle pas essentiellement des jeûnes qu'on connaît aujourd'hui de deuil, mais parle des jeûnes pour la pluie. Des jeûnes qui sont institués, des séries de jeûnes qui sont institués dans le courant de l'année, au cas où s'il ne pleut pas, pour que la pluie puisse tomber, puisque c'est la source fondamentale pour pas que ça soit la famine. Et on nous raconte que donc il y avait une année où il y avait la famine, il n'y avait pas de pluie qui tombait, et Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer ben Hurkanus, des élèves les plus fameux de Rabban Yochanan ben Zakkai. On est à l'époque de la destruction du deuxième temple, c'est cette période-là. Rabbi Eliezer ben Hurkanus, dont on dit dans la Mishnah de Pirkei Avot, Borsut shelo me'aped tipa. Il avait une mémoire, il n'oubliait rien. Pas des choses mauvaises, la Torah, évidemment. Il savait tout sur tout simplement. Donc c'était un géant. Et on nous dit qu'il a fait la prière de jour de jeûne. Alors, je ne sais pas si vous savez, la prière des jours de jeûne, elle est composée de 24 brachot. Nous, on connaît la prière de 18 brachot, on en a rajouté une. Mais à l'époque où, quand il y avait les jours de jeûne, eh bien, c'était pas 19 ou 18 brachot qu'il faisait, c'était 24. Il rajoutait 6 brachot. Et donc, il a fait les 24 brachot pour demander à Dieu que la pluie tombe et la pluie n'est pas tombée. Il s'est retiré et Rabbi Akiva, qui était son petit élève, Rabbi Akiva, à l'époque, c'est un petit jeune. Rappelez-vous, Rabbi Akiva, lui, l'essentiel de sa vie, c'est après la destruction du temple. Donc, il est vraiment beaucoup, beaucoup plus jeune que Rabbi Eliezer ben Hurkanus. Et Rabbi Akiva, le jeune, va pour diriger la prière et dit Avinu Malkeinu Elanu Melech Elata, notre Père, notre Roi. J'ai dit 4 phrases de Avinu Malkeinu. Et là, la pluie tombe. La pluie s'est mise à tomber. Et là, donc, ça c'est la source du Avinu Malkeinu. C'est de Rabbi Akiva. Ce qui est très intéressant, c'est que les gens se sont dit, waouh, Rabbi Akiva, hein, on n'aurait pas cru un petit jeune comme ça, devant Rabbi Eliezer ben Hurkanus, le grand, le vénérable Talmid Chacham, qui était le plus érudit qu'on connaissait. Ben finalement, peut-être que Rabbi Akiva est plus grand. Et il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit, attention, commencez pas à faire des estimations de grandeur de montagne. Ne pensez pas parce que Rabbi Akiva est supérieur à Rabbi Eliezer, c'est pour ça qu'il a été exaucé. C'est en fait parce qu'il y a une raison. Quelle raison? Il est Ma'avir al-Midotav. C'est très intéressant. On dit qu'il faisait passer sur ses mesures. Ma'avir al-Midotav, en général, ça se traduit, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans les 13 attributs divins de miséricorde. D'ailleurs, Vayavor, Hachem al-Panav, c'est être laissé passer alors qu'on pourrait réclamer quelque chose. Il y a quelqu'un qui nous fait quelque chose qui n'est pas bien, alors on est en droit de dire, écoute, qu'est-ce que tu me fais là? Ou alors on peut dire, allez, je passe, c'est pas grave, allez, je pardonne. C'est ça, Ma'avir al-Midotav, lâcher prise sur des choses. Et Rabbi Akiva, eh bien, c'était quelqu'un qui lâchait prise comme ça, Alors, ça ne veut pas dire que Rabbi Eliezer, il était arc-bouté sur ces trucs, non.
Rabbi Eliezer était chamoti. C'est-à-dire quoi chamoti? Il avait une tendance un peu comme Beth Shammai. Il était d'une grande rigueur, une grande exigence pour lui, une grande exigence qui faisait que on ne laisse pas passer les choses n'importe comment. C'est normal. Le émet, la vérité. C'est pas... Donc, en fait, c'est deux approches qui sont importantes. Mais on nous dit que Ma'avir al-Midotav, c'est plus puissant que Rabbi Eliezer. Le Ma'avir al-Midotav, le Maharsha va l'expliquer d'une autre façon très très intéressante. C'est quoi Ma'avir al-Midotav? C'est quand on a des midot, c'est-à-dire des mesures, on a des potentialités, et on va aller au-delà de nos possibilités. Vous avez des gens qui, naturellement, sont pas enclins à se mettre en colère. Ils sont calmes. D'un autre côté, vous avez des personnes, c'est au quart de tour, ils démarrent. Il est clair qu'entre les deux personnes, celui qui démarre au quart de tour, mais qui va se retenir au moment où il serait tenté de se mettre en colère, il aura plus de mérite que celui qui est d'un tempérament calme. De la même façon, comme ça, il y a des gens qui aiment faire les mitzvot, ils sont... Et puis il y a celui qui est réfractaire. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, il est prêt à faire des choses, dès qu'on lui dit c'est une mitzvah, ça y est, il commence à se braquer. Non, je vais pas commencer à faire des mitzvot, après on va devenir religieux, tout ça. Ben, ce deuxième qui pourrait avoir tendance à avoir une retenue parce que il n'est pas enclin au mitzvot, il n'est pas enclin à étudier la Torah, et qui malgré tout va le faire, c'est ça Ma'avir al-Midotav. C'est ça la grandeur. Et ça se comprend dans la différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer était d'une grande famille qui avait une ascendance prestigieuse. Et on dit vous savez qui était ancêtre de Rabbi Eliezer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qui est l'ancêtre prestigieux, extrêmement connu de Rabbi Eliezer? Personne peut? Qui ça? Non, Rabbi Akiva, il a vécu après. Qui ça? J'ai pas entendu. David Ameller? C'est pas mal. Mais on ne connaît pas Rabbi Eliezer comme de dimension de Malchut. Peut-être, je ne dis pas peut-être. Mais j'ai une autre. Et puis, je veux pas seulement une estimation, je veux une source. Pardon? Ah, si je commence à vous dire, vous allez savoir tout de suite. Et c'est une Gemara écrite en toutes lettres, hein? Pardon? Moshe Rabbeinu, Chazak ou Baruch. Shem Haechad Eliezer. Parmi Moshe Rabbeinu, il avait un enfant qui s'appelait Eliezer. Et Shem Haechad, c'était qui Haechad? Parce que Moshe Rabbeinu, quand il était dans le ciel, il a entendu Dieu qui donnait qui donnait la Torah. Il disait la paradouma, elle peut faire ceci. Et Eliezer béni, Eliezer mon fils, il dit ça. Et Moshe Rabbeinu dit quoi? Hachem cite un rave d'une telle grandeur, et disant, Eliezer béni, il a dit qu'il fasse partie de ma descendance. C'est ça la source. Il y a une Gemara Mefourachet qui nous dit que Rabbi Eliezer est descendant de Moshe Rabbeinu. Alors on peut imaginer quelle ascendance c'est. D'un autre côté, Rabbi Akiva était descendant de qui? Non, Néron, c'est Rabbi Meir. Pardon? Ah oui, certainement. Si je vous pose la question, c'est que... Il est descendant de Sisra. Sisra, c'est pas un ami, c'est pas un copain. Sisra, c'était chef du Hamas de l'époque, quoi. Je sais pas si on peut trouver plus... En tout cas, c'est pas un ami. Sisra, dans sa descendance, il y a eu des personnes qui se sont converties, et parmi ceux qui se sont convertis, il y a les parents de Rabbi Akiva. Alors on peut comprendre, en ayant une ascendance de Sisra, que Rabbi Akiva avait dans ses gènes, pas forcément un amour de la Torah, pas forcément un amour de faire du bien. Sisra, c'était quelqu'un qui était spécialisé dans le mal. Et là, Rabbi Akiva, malgré ça, c'était Rabbi Akiva. Voilà pourquoi le Avinu Malkeinu de Rabbi Akiva, il a une puissance. Une puissance qui dépasse les 24 brachot de Rabbi Eliezer, descendants de Moshe Rabbeinu. Alors peut-être on a à apprendre d'ici quelque chose de fondamental. Chacun, suivant ses moyens,
chacun avec ses outils, chacun avec son cœur, chacun avec ses potentialités. Mais il faut savoir que même si on n'est pas doté de potentialités extraordinaires, a priori, le Fum Sahara Agra, en fonction de l'effort, Dieu mesure. Non seulement il mesure, mais il donne la puissance de la prière. Et cette puissance de la prière, elle passe par Avinu Malkeinu. Alors juste, je terminerai avec une petite chose, c'est que Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, parle toujours du Père, on ne parle jamais de la Mère. Hachem, c'est notre Père, mais c'est aussi notre Mère. Alors c'est plus gênant de dire Hachem, notre Mère. Où je trouve la Mère dans Avinu Malkeinu? Avinu Malkeinu, les initiales Avinu Malkeinu, ça fait M. La Mère, elle est là. C'est la conjugaison de notre Père, notre Roi. On met les deux ensemble, c'est notre Mère. Donc, Akadosh Baruch Hu, alors ça veut dire, Hachem, on a, bien sûr, il est marqué dans les consolations, et aujourd'hui, on doit en parler, la consolation, comme une mère console son enfant, quand il arrive quelque chose, maman, eh bien Hachem, il nous console. Qu'Hachem puisse consoler tous les endeuillés. Amen.